Arthur, journaliste stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Excusez-moi. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous savez où c'est Novspace? Novespace? Novespace, pardon. Non, désolé, mais je peux vous filer un plan. Ah, vous avez qu'un plan? Ouais, désolé. Bah, je vais me débrouiller. C'est compliqué par ici. Où c'est Novspace? Novspace. Le magazine qui rend intelligent. Ça peut être bien, ça. On peut peut-être trouver des idées. Hein? C'est comme ça que Mohamed va être habillé. C'est leur signe distinctif. Je suis doctorant en dernière année à Orléans. Donc je suis à ICAR, CNRS Orléans. C'est un laboratoire qui s'intéresse à la combustion, à l'environnement aussi. Donc là, on est dans le seul avion qui fait des vols paraboliques en Europe, un avion Airbus A300 qui s'appelle l'Airbus 0G, parce qu'il fait des paraboles qui nous donnent une gravité nulle, zéro, microgravité. Qu'est-ce que c'est une parabole alors? Alors une parabole, c'est une façon de voler en avion, cela dit, on fait une parabole, on monte, l'avion monte, on va dire, à une altitude qui est suffisante pour après faire une chute libre. Et pendant la chute libre, on flotte dans l'avion. Et là vous vous retrouvez donc en apesanteur. Et là on se trouve pendant 22 secondes en apesanteur. Là j'enflamme mon mélange combustible qui est déjà injecté dans ma chambre. Et le but, tout à fait, c'est étudier et caractériser cette flamme en apesanteur. Et la chose que je ne peux pas faire au sol, parce que moi j'enflamme un mélange qui est une sorte de brouillard. Donc les gouttes de ce brouillard en gravité terrestre tombent très vite, donc dû à la gravité. Cette sédimentation me gêne beaucoup en gravité terrestre. Donc là, en apesanteur, on peut étudier ce brouillard avec les gouttes qui flottent, avec un mélange combustible qui est beaucoup plus homogène. Donc là déjà je vous montre vite fait une chambre de combustion dans laquelle j'injecte mon mélange combustible. Donc j'ai une source de lumière d'ici et une caméra très rapide de l'autre côté qui filme 19 000 images par seconde. Une fois que je fais mon brouillard, mon aérosol, ben je l'enflamme. Tout ce que je capte là-bas, j'acquis là-bas, je le vois ici. On le retrouve ici. Tout à fait. Et on voit ici une flamme qui se propage sphériquement. La vitesse de propagation elle est tellement énorme qu'avec une caméra normale, on ne peut pas suivre cette propagation. Donc le but de tout ça, c'est améliorer la combustion dans tous les moteurs qui utilisent une essence stockée sous forme liquide.
Les moteurs automobiles, les turboréacteurs, les statoréacteurs. Le but, c'est économiser le maximum l'énergie, diminuer la pollution et en même temps, pour nous, améliorer aussi la capacité d'un moteur, le rendement pour la même quantité d'essence injectée. Sur la machine, il y a marqué CNES. Tu travailles donc directement Tout à fait. Donc, national d'études spatiales. tout ce projet est financé par le CNES. Donc déjà, c'est une volonté du CNES de développer cette manip et de travailler sur ces thématiques qui sont très très intéressantes pour le CNES, parce qu'il y a commencé une grosse filière qui travaille sur les moteurs fusées, sur les turboréacteurs aussi. Il y a beaucoup de chercheurs comme toi qui sont étrangers. Oui, il y en a. J'ai des collègues italiens, turcs, américains. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on a une seule langue, c'est la science. Il y a une seule règle, une seule information, on est tous d'accord. Et c'est cool. Parce que toi, tu es syrien, tu es d'où en Syrie? Je suis de Latakia, une petite ville côtière méditerranéenne, sympa. Vous prenez un médicament? On prend la scopolamine, c'est pour le mal de transport, c'est pas obligatoire, mais je le prends quand même. Est-ce qu'on peut dire que tu es un astronaute de la Terre, quoi? On peut dire ça. Parce que c'est les mêmes conditions en fin de compte. C'est les mêmes conditions, et puis il y a des astronautes aussi qui étaient déjà dans l'espace et ils font des vols paraboliques avec nous, soit pour s'entraîner, soit pour vraiment réaliser des essais avant qu'ils aillent. Et tu sais, quand tu travailles pas sur ta thèse, tu as d'autres passions, d'autres choses parce que tu disais que tu étais passionné de mécanique, tu travailles peut-être sur ton moteur de ta voiture. Tout à fait. Bah, il y a le foot. J'ai été un entraîneur avant que je commence ma thèse. Tu penses soutenir ta thèse en apesanteur, par exemple? Bah écoute, je vais proposer l'idée à mon chef. Il serait pas d'accord? Il serait d'accord, c'est le chef de l'apesanteur, donc il serait d'accord. Après, il faut voir avec le jury, et effectivement, les potes et tout. Bon, ça serait une bonne fête quand même. Ça serait le plus simple pour toi, parce qu'en plus, c'est ton environnement. Là. C'est vrai. Après 3 ans en apesanteur, là, en faisant des vols, ça peut être cool.